Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'exploration d'un château abandonné. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour l'exploration d'un château appelé le château du Colonel. Le dernier propriétaire de ce château était un chef militaire assyrien. L'exploration du château commence ici. Le château étant abandonné depuis 1932, ça a laissé place à beaucoup de dégradations, beaucoup de vols, beaucoup de casses. Mais malgré ça, on a réussi à trouver beaucoup de vestiges, beaucoup de traces du passé qu'on a pu prendre en photo et vous filmer dans cette vidéo. Donc je vous laisse apprécier la suite. Malheureusement, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a eu quelques dégradations. Nous avons retrouvé des matelas, des bouts de verre cassés, des choses qu'il n'y avait pas au moment où moi j'ai fait le repérage. Mais bon, malgré tout ça, nous avons trouvé beaucoup de traces du passé et beaucoup de choses intéressantes dont je vais vous faire part juste après, en plus de l'histoire de ce lieu. Comme d'habitude pour ceux qui suivent mes explorations, j'ai pris des photos tout le long pour que ça soit plus immersif pour vous et que vous puissiez observer les détails. Le général assyrien dont je vous ai parlé tout à l'heure vivait dans ce château avec sa famille et quelques camarades compatriotes. Dans la pièce qu'on a visitée, il y avait une pièce cachée à l'arrière. Bon, nous, elle était visible bien sûr car les dégradations ont fait qu'elle était ouverte. Mais à l'époque, je n'ai pas trop idée de qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre dedans ou quoi. Mais en tout cas, je trouve le principe assez sympa d'avoir une pièce dissimulée dont personne ne connaît l'existence.
Comme je vous l'ai dit juste avant, ici vivait le général, sa famille et des compatriotes. Les quartiers qui vont suivre étant bien moins luxueux que le château dans sa globalité, je pense que c'était des quartiers aménagés dédiés à ses compatriotes justement. Après c'est que ma déduction personnelle, mais je pense que c'était des quartiers dédiés à ces personnes-là. Au fond de ce couloir, ça menait à l'étage, donc c'est la partie la plus intéressante qu'on verra juste après. En attendant, on va se tourner vers les quartiers dont je vous parlais à l'instant. Donc ici, on va pouvoir observer les quartiers en question, une cour, puis un grand bâtiment avec beaucoup de matériel entreposé. Je vous ai mis cette partie de l'exploration en accéléré car il y a beaucoup moins de détails à voir et surtout beaucoup moins de choses intéressantes entre guillemets. En voulant monter à l'étage, on a trouvé une espèce de tunnel dissimulé, un trou. On savait pas trop ce qu'il y avait au fond, donc on a préféré garder ça pour la fin de l'exploration, donc vous le verrez juste après. Comme vous pouvez voir, nous avons trouvé un escabeau et une corde qui pendait dans le vide. Le général assyrien, le dernier propriétaire de ce château, est né en 1880 et est mort en 1932. Ce général est mort d'une attaque cérébrale. Il y a eu de nombreux conflits pour lesquels ce général en question a failli être expulsé du château,
mais au final, il y restera quand même jusqu'à sa mort. Nous allons désormais découvrir l'étage, l'endroit où il y a le plus de traces du passé. En parlant de ce chef militaire, j'ai retrouvé une photo de lui que je vous mets à la fin d'Urbex. Dans la pièce qu'on va découvrir, on a trouvé beaucoup de documentation, ce qui nous a permis de faire le lien sur l'époque déjà dans laquelle ça se passait, mais surtout sur quel genre de moyens ils utilisaient pour se documenter un peu. On a trouvé également deux chambres à part. En plus des deux chambres et de la salle de documentation, on a eu un accès au toit, mais vous allez voir les photos qu'on a prises juste après. Comme vous pouvez le voir juste à gauche, ce tunnel était dissimulé par des plaques en bois. Pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est descendu voir ce qu'il y avait. Une fois descendu, on a constaté que les murs étaient travaillés, donc c'était pas juste un sous-sol abandonné, mais on n'a trouvé aucune trace de quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'ils pouvaient bien y mettre dans cette pièce? Franchement, ça reste un mystère. Si vous avez des idées, dites-nous-le en commentaire, hein, si vous avez des idées, mais on n'a rien trouvé de spécial. Nous nous dirigeons vers une sorte de grange, là où tout le matériel était rangé.
Nous arrivons bientôt à la fin de l'urbex. Je n'ai pas trouvé plus d'informations en ce qui concerne les habitants, le château, les propriétaires. Pour conclure tout ça, je vous ai mis une série de photos ainsi qu'une photo du colonel à l'époque que j'ai réussi à retrouver. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et de toute façon, je vous dis à bientôt pour le prochain urbex. Je crois. Tu mettras au making of, mec.